L'érosion, changement climatique, multiplication des maladies, perturbation du cycle de l'eau et températures excessives sont parmi les conséquences de la déforestation que l'on observe ces dernières années au Burundi. Afin de répondre aux besoins de 95% de la population qui utilise le bois de chauffage comme principale source d'énergie au quotidien, chaque année, c'est près de 2160 hectares de forêt qui sont abattus, soit environ 6800 tonnes de charbon qui sont consommées dans les résidences et près de 20 000 tonnes dans les industries agroalimentaires. Il y a une situation très alarmante parce que ici au Burundi, nous utilisons seulement le bois de chauffe. Pour faire la construction des maisons, on utilise le bois. Pour faire la cuisson des aliments, on utilise le bois. On dira que vraiment le bois au Burundi est en disparition. Depuis ces 3 dernières décennies, la démographie ne cesse d'augmenter au Burundi. Le nombre d'habitants est passé de 3 millions dans les années 70 à 9 millions à ce jour. C'est à Bujumbura, la capitale du pays, où la densité de la population est très élevée. Avec l'apparition des nouveaux quartiers, il faudra beaucoup d'énergie pour répondre aux besoins de tout le monde. Mais, faute de moyens financiers, la plupart des ménages ont recours au charbon de bois pour la cuisson de la nourriture, qui reste jusqu'à présent l'unique source d'énergie accessible pour la majorité des personnes. Dukoresha amakara kubera niyo yoroshe kuronka ino mu Burundi wacu ko tubimenyereye kandi arazimbutse turavye ibindi nkuko tuvyumva ngo ama cuisinière usanga bizimvye si ibintu vya bose. La majorité de la population burundaise vit dans le milieu rural et c'est dans cette partie du territoire que se trouve la grande couverture forestière. Pour cette catégorie de la population qui n'a pas accès à l'électricité, le bois est indispensable pour la survie de la communauté, que ce soit pour la construction, dans la production de l'énergie pour la cuisson et le chauffage. Dans le milieu rural, le foyer du feu se trouve généralement à l'intérieur des maisons. Cette pratique, aussi importante pour la cuisson des aliments que pour chauffer l'habitat, s'avère souvent dangereuse pour la santé à cause de la fumée dégagée par ceux derniers. Inkwi rero ziratugora kurondera turazirondera tugiye kure tukazishikana tuzishikanye tukazishana zigafukera abana bakaza imbere y'iziko bagatonda bakandura indwara n'izindi bagakorora kabura indwara bakwaye zari. L'utilisation excessive du bois engendre des conséquences non seulement sur la santé mais aussi sur l'environnement. Cela engendre des catastrophes naturelles, notamment dues à l'érosion. À Bujumbura, à cause de la déforestation des collines surplombant la ville, on observe, quand il y a des fortes pluies, des inondations causant des morts et la destruction des maisons. Dans les collines qui surplombent la ville de Bujumbura, on doit voir comment multiplier le bois et voir comment quand même faire des aménagements allant dans le sens de limiter quand même les dégâts causés par l'extermination du bois au Burundi. Néanmoins, il existe des solutions alternatives et écologiques à l'usage du charbon de bois et des bois de chauffage dans le but de contribuer à la lutte contre la déforestation. Fabriquée à partir de la transformation des déchets ménagers, la briquette, une source d'énergie méconnue jusque-là, peut être l'un des substituts du bois dans le futur, à condition d'y mettre beaucoup d'efforts pour la faire connaître au niveau du public. Rero ugufasha kwayo hari igihe biti bizobura gose bimaze kubura abantu bamaze kumenya gukora ibintu by'amayarara by'imicafu biraboneka hari aruguru hose biraboneka cyane bimaze kuboneka umuntu azozamenya ingene atavyanikira amenye ingene bifyatura ingene akora bese tuzobibereka. Suite à l'utilisation du bois, la couverture forestière est passée de 11,3 à 6,7% de la superficie du pays entre 1990 et 2010, soit une vitesse de déforestation moyenne de 64 km² par an. Si rien n'est fait pour stopper ce rythme de déforestation, au Burundi, il n'y aura plus de forêt d'ici une vingtaine d'années.